Et en plus. Gaël James, secrétaire général du syndicat de police signage officier. Bonsoir. Justement, comment démêler le vrai du faux dans cette affaire? Alors effectivement, c'est très difficile. C'est une enquête très complexe, très longue. La version d'aujourd'hui est plus nuancée, effectivement, que la première version. Démêler le vrai du faux, il y a déjà eu une centaine d'auditions qui ont été réalisées. Ce ne sont que des témoignages, donc c'est vraiment pas évident. Il faut savoir aujourd'hui si effectivement, comme on le disait au début de l'enquête, si c'est une expédition punitive ou si c'est simplement une altercation qui a viré au drame. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les enquêteurs qui ont beaucoup travaillé durant ces 3 semaines. C'est très difficile de savoir si les témoignages tiennent la route, parce que comme vous le disiez, ce sont des témoignages de gens qui ont des souvenirs de fin de soirée. Peut-être certains étaient alcoolisés, n'ont pas vraiment vu ce qu'ils ont déclaré. Donc oui, mais l'interrogation quand même, c'est des jeunes viennent faire la fête avec des couteaux dans leur poche. Alors non, pardon, mais ça interroge. Non, mais bien sûr. D'ailleurs, je l'ai dit sur votre plateau il n'y a pas très longtemps. Effectivement, on est tous autour de la table quand on va en soirée. On ne se trimballe pas avec des couteaux, avec des lames qui font. Oui, après, il y en a de plus en plus des couteaux. À 30 cm. Alors, effectivement, on l'a encore vu dans le Val d'Oise, les règlements de compte, c'est avec des couteaux. Oui, mais là, c'est un règlement de compte, donc à la limite, on y va avec un couteau. Là, a priori, si la thèse, c'est que ces jeunes de Romain-sur-Isère sont venus faire la fête, pourquoi avaient-ils des couteaux? Effectivement, c'est la question qu'on se pose. Mais aujourd'hui, c'est ce que j'allais vous dire. Tout le monde se trimballe avec un couteau. On ne sait pas. On règle ses comptes par la violence, avec des armes blanches. On ne sait pas comment une soirée va tourner. Donc c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de terminer cette enquête. Amine? Oui, c'est pour ça que ces discussions sur la RIX, parce qu'on a commencé par parler de RIX. C'est ce que a dit le procureur. Voilà. On était en train d'y revenir. Oui, dans mon esprit, peut-être ai-je l'esprit un peu étriqué, mais dans mon esprit, j'ai un peu du mal à faire l'association entre le fait de venir faire la fête et d'y venir avec des couteaux de chasse. Enfin, j'arrive à avoir un peu d'imagination parfois, mais là, mon imagination m'empêche de faire le lien entre le désir de venir de la fête et d'y venir avec un couteau de chasse. Puis la vérité, c'est que on est en train de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé à Crépol? Est-ce que Crépol, c'est vraiment ce qui s'est passé à Crépol? Mais des Crépoles, il y en a partout dans le pays. Des Crépoles, il y en a tous les week-ends, il y en a tous les jours, il y en a tous les soirs aux 4 coins du pays. La France de Crépol, c'est une France périurbaine, une France rurale, une France qui était épargnée par l'insécurité il y a quelques années et qui désormais ne l'est plus. C'est une France des sous-préfectures, une France des cantons, où tous les matins dans les journaux du coin, il y a on relate les couteaux, les coups de poing, les bagarres et les racailles des cités voisines qui viennent emmerder tout le monde. Alors, donc c'est ça la vérité aussi de ce qui s'est passé à Crépol. Un Crépol tous les jours en ce moment, comme dit M. Alors effectivement, il y a un Crépol tous les jours, mais il y a un Crépol tous les jours. Avec un mort tous les jours. Alors je dis pas ça. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que il y a un ensauvagement de la société et encore On parlait des Envies, où un jeune homme est mort aussi poignardé. Non, mais c'est ce que je disais dans le 95, effectivement. Là, mais aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on dénonce cette augmentation de la violence par des moyens avec des armes de plus en plus lourdes. Chez les jeunes. Chez des jeunes, c'est ce que j'allais vous dire, des mineurs. Et ça fait 30 ans qu'on dénonce les faits et rien n'est réalisé pour que on arrête cette hausse de la violence. Ça, c'est le fait de société établi. Cette ultra-violence, désormais armée, surarmée, létale. Mais là où certains politiques sont allés trop loin, c'est qu'ils ont débordé cet état de fait incontestable pour dire c'est un francocide, il est tué parce qu'il est français. C'est du racisme anti-blanc, c'était une opération punitive contre des blancs. On voit bien que c'est beaucoup plus mêlé que ça. Et là, l'extrapolation idéologique d'un fait de société qui fait à peu près l'unanimité, mais contre lequel beaucoup de gens n'ont pas de solution, ça, c'est un dérapage politique qui met de l'huile sur le feu. Justement, on va réécouter ces réactions politiques après la mort de Thomas à Crépol. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société. Ces personnes qui sont venues sur place avec des couteaux ont dit on veut planter des blancs, on veut tuer des blancs. Voilà, je ne sais pas ce qui est plus explicite que ça. Nous sommes face à un cas manifeste de racisme anti-blanc, qui n'est pas un fait divers, qui n'est pas un phénomène isolé. Je vous prends le pari, mais peut-être que je me trompe, que les suspects, en l'occurrence, auront des noms avec connotation maghrébine, auront des noms avec connotation africaine, issus d'immigration. Alors, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Je vous prends le pari, voilà, qui sont issus d'immigration. Alors dans ces cas-là, il y a urgence à réagir ou urgence à se taire et être prudent, Christophe Barbier? On ne peut pas reprocher à des politiques de réagir. Il y a une émotion nationale, il y a des faits plus ou moins élucidés. C'est normal de réagir. Jusqu'où
on tire des conclusions. C'est là où la parole politique dérape depuis un certain nombre d'années, à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, parce qu'on veut prendre immédiatement un capital idéologique, un bénéfice idéologique, en extrapolant sur des faits. Enfin, pardon, mais le porte-parole du gouvernement, que l'opposition utilise cette affaire pour dire le gouvernement est nul, ne protège pas. Mais, ça, limite, sûr. Mais là, on a le porte-parole du gouvernement qui va sur place et qui dit il y a un basculement de la société. Donc c'est lui-même qui valide le fait que Crépol, c'est pas un fait divers, c'est le symbole d'un basculement de la société. Incontestablement, c'est pas Zemmour qui le dit, c'est Olivier Véran. On est dans un basculement de la société qui correspond à cette ultra-violence où tuer l'autre n'a plus de verrou, ou a moins de verrou que dans les décennies passées. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Mais toutes les réactions qu'on a entendues qui prêtaient des mobiles excessifs ou erronés à ceux qui ont tué, là, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même deux France qui s'affrontent, la France des cités contre la France rurale la cassure sociale, elle est réelle, elle se voit dans les comportements électoraux, elle se voit dans ces comportements ultra-violents. Cette France face à face, et ça c'est un ancien ministre de l'Intérieur qui le disait, Gérard Collomb, et qui était un homme de gauche aussi. C'est un constat. Gaël James. Oui, enfin, que ce soit un affrontement entre les villes et les campagnes, je veux bien. Le problème aujourd'hui, c'est la violence, point barre. Quand Olivier Véran dit on a basculé, c'est le basculement dans la violence, mais il a totalement raison. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Oui, parce que lui, une fois qu'on a fait le constat, c'est pas l'observateur, il est ministre, il est censé agir, oui. Non, mais absolument, c'est très bien de dire devant les caméras, un micro, il n'y a rien de plus facile. Mais aujourd'hui, donc il est aux manettes. Mais vous attendez quoi alors, justement? Mais qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait plus d'autorité. Il y a de l'autorité nulle part. Il n'y a plus d'autorité dans les écoles. Il n'y a plus d'autorité chez les parents. Les parents n'éduquent plus leurs enfants comme avant. Il n'y a plus d'autorité en matière de sanctions. Il n'y a plus d'autorité. Donc c'est un problème de société globale alors? Absolument. Absolument. Il ne faut plus avoir peur aujourd'hui de sanctionner un enfant, de sanctionner un délinquant. Il ne faut plus avoir peur de ce mot autorité. Mais dans une telle enquête, avec la pression médiatique, la pression politique, vos collègues ils arrivent à travailler sereinement ou on leur dit là les gars, il faut travailler vite et le plus rapidement possible? Vous savez, mes collègues, je parle pour la police évidemment, mais aussi pour les gendarmes qui font cette enquête aujourd'hui, c'est très difficile de travailler dans ces conditions. Tous les jours, on se lève le matin pour faire des enquêtes, mais même du petit judiciaire, ce que j'appelle le petit judiciaire dans les commissariats, pour se retrouver avec les mêmes délinquants le lendemain. C'est ça la réalité des policiers. C'est de travailler, on a l'impression de travailler pour rien. Parce que, encore une fois, les sanctions ne sont pas prises et on retrouve les mêmes délinquants dans les rues. On interpelle toujours les mêmes personnes, on les connaît. Ils sont des multirécidivistes, donc. Ils sont des multiréitérants, des multirécidivistes. Ils nous appellent par nos prénoms. Les délinquants, quand on les croise, c'est ça la réalité. Tiens, tu vas bien. La maire de Romans-sur-Isère, un matin sur BFM TV, interrogée par Pauline de Malherbe, expliquait que dans cette cité de Romans, il y a 4000 personnes. Il y a une centaine en fait, de jeunes qui posent problème, qui sont effectivement dans des parcours de délinquance, mais leurs parents étaient également dans ces parcours de délinquance. Donc on est un peu délinquant de père en fils. On est délinquant de père en fils. Et donc là il y a quand même une faillite quelque part. On sait qu'on ne risque rien. Comment voulez-vous dissuader les gens de sombrer dans la délinquance si ils ont l'exemple par la preuve multiplié par 10, par 50, par 100 autour d'eux, qu'être délinquant aujourd'hui ne vous cause pas de préjudice et que le gouffre entre la peine encourue, la peine prononcée et la peine exécutée fait que le caractère dissuasif de la peine n'existe plus. Sur ce constat-là, on a quasiment une unanimité politique à part quelques bouts de la gauche idéologique. C'est sur les solutions où les politiques maintenant doivent s'affronter et proposer des boîtes à outils aux Français. Le problème, c'est l'extrapolation idéologique. C'est d'aller chercher des thèses dogmatiques dans lesquelles on va enfermer ce fonctionnement. Si on reste sur ce constat... la loi existe, il suffit de l'appliquer. Alors, il faut appliquer la loi, il faut compléter la loi parce qu'elle est insuffisante, et puis il faut restaurer ce respect de l'autorité. Et ce respect de l'autorité, c'est pas que la loi. Ça commence dans l'éducation, ça se poursuit à l'école, c'est aussi vrai dans les clubs de foot. C'est ce que disait Darmanin, les parents, quand ce sont des enfants de 12 ans, l'État peut pas tout faire, c'est la responsabilité des parents. La restauration de l'autorité, elle se fait à tous les niveaux de la société, par tous les intermédiaires, les intermédiaires éducatifs, les intermédiaires d'influence. Un entraîneur de foot, un responsable religieux doit avoir ce souci-là, et ils ne l'ont pas assez. Et on doit pouvoir restaurer l'autorité. Il faut construire des places de prison aussi. Parce que alors c'est ce que j'allais vous dire. Les prisons sont pleines et on dit que c'est l'école de la récidive, la prison. C'est facile à dire, encore une fois. C'est pour justifier le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas faire de places de prison. On a un arsenal juridique qui existe. Il faut appliquer les lois. Et certaines lois disent tel délit, case prison. Mais beaucoup de maires ne veulent pas de prison chez eux. Alors qu'ils déplorent cette l'État pourrait l'imposer. Quand les maires sont d'accord, il y a des recours de la part des habitants. Merci, messieurs, dames. On va revenir maintenant sur ce qui s'est